Je vais vous montrer à quel point mes chats sont rois quand même. Nouvel arbre à chat, il est pas beau? Ça? Allez, Titi! Ouais, ils s'en battent les couilles de moi. Ils sont mignons. Ah bah super, ils se battent en live. Bienvenue pour une nouvelle vidéo de la WWE en live, les gars. Non, c'est bien, ils animent ma chaîne YouTube, c'est cool. Bon, on va les laisser tranquilles, on va parler de livres. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un update lecture. Je vais vous en tourner pas mal parce que du coup, j'ai énormément de lecture en retard à vous présenter en tout cas. Là, j'ai 4 livres à vous présenter. Pour varier un petit peu, je vais vous présenter 2 livres qui viennent de sortir et 2 livres du coup que j'ai lus il y a quelques temps, genre novembre, peut-être même avant, pour pouvoir liquider un petit peu les updates lecture parce que je commence du coup à ne plus trop me rappeler des résumés et ça devient compliqué. On va commencer du coup au livre que j'ai lu il y a le plus ancien. Il s'agit de Jungle Park, écrit du coup par Philippe Arnaud et publié chez Sarbacane. Et c'est un roman qui... Alors je crois que c'est de la science-fiction, mais je suis pas sûre à 100% parce que je ne sais jamais diriger correctement les thèmes. Mais ici nous sommes en 2050. Nous sommes dans un monde où l'Afrique est une prison. C'est-à-dire que les personnes qui font des conneries, qui doivent être emprisonnées, sont jetées avec un parachute en plein milieu de l'Afrique. Et... bah viens tu pourras quoi, on verra s'ils sont tout simplement sauvés ou pas, entre guillemets. Et en gros c'est une prison qui est gardée par les drones, donc ils sont entourés de partout, ils ne peuvent pas s'enfuir, que ce soit par la nage, enfin à la nage ou bien en avion ou autre, c'est impossible de s'enfuir. Et ben là nous suivons un mec qui s'appelle Tony et qui est condamné à mort. Donc bah, il est condamné à être jeté en Afrique. Alors je ne sais plus exactement pourquoi. Ah oui, il est accusé de terrorisme dans son parc d'attractions. Et ben là, nous allons suivre d'un côté le papa qui va être kidnappé, qui va être condamné à mort, et la fille qui n'y croit absolument pas et qui pense qu'il y a un truc qui se joue contre son père et qui va tout faire pour lui éviter ça. Voilà. Et ce roman, eh bien, il m'intéressait énormément, énormément. Ça m'a toujours intriguée en fait. Moi, je me dis, mais c'est un truc de ouf en fait d'avoir eu cette idée-là. Et puis, en fin de compte, ben, plus j'avançais dans le livre et malheureusement, plus je ne comprenais rien en fait. C'était un peu dommage parce qu'il y avait énormément d'informations, il y avait énormément de choses qui se plaçaient dans l'histoire, mais j'avais du mal à suivre. On nous donne telle et telle information, et moi j'étais perdue en plein milieu de tout ça, et je me suis dit, waouh, mais limite j'avais envie de relire les livres, tellement en fait je suis passée à côté d'éléments qui pourraient me permettre d'aimer ce roman à fond, et ça n'a pas été du tout le cas. En toute honnêteté, je n'ai pas vraiment compris le sens du livre, en fin de compte. Enfin, j'ai bien compris que c'était une prison qui était en Afrique, hein. J'ai pas compris pourquoi le mec il avait été condamné. Je n'ai pas pu apprécier la plume correctement. La plume de l'auteur était faite d'une façon tellement... je veux tellement vous raconter des choses qu'en fin de compte, ben, j'oublie un petit peu l'essentiel des choses et j'oublie en fait d'expliquer les choses simples qui peuvent m'aider à comprendre le roman. Et là, j'ai fermé le roman et je me suis dit, mais en fait, j'ai rien compris. Vraiment rien compris. Et ça fait 2-3 fois que j'ai lu un livre Sarbacane, aux éditions Sarbacane, et que je suis là en mode à la fin, bon bah c'est pas ouf quoi. Et donc je sais pas si c'est la maison d'édition qui a un style particulier au niveau de l'écriture des auteurs, ou si c'est vraiment moi qui ai un blocage avec cette écriture, mais quoi qu'il arrive, je pense que je suis passée vraiment à côté du livre. Mais pour les personnes qui sont un petit peu plus ouvertes ou qui lisent beaucoup aux éditions Sarbacane, ben, je pense que vous allez être un petit peu plus apte à comprendre. Moi en tout cas je n'ai absolument rien compris, j'ai pas trouvé du tout de choses positives en fait. C'est triste à dire mais vraiment, pourtant il avait un potentiel de ouf en tout cas dans le résumé. Et malheureusement ça l'a pas fait pour moi. Mais pour les personnes qui sont intriguées, n'hésitez pas à aller sur mon Vinted étant donné que je le vends. Vous savez que je garde très rarement les livres que je n'ai pas trop appréciés. Je le vends, n'hésitez pas à me faire des offres. Je veux tout vendre en fait. Enfin tout ce qui est sur Vinted je vends, voilà. Ensuite, on passe à un roman un peu plus triste en fait. Il s'agit de Colleen Hoover, Un bonheur imparfait, donc publié chez Hugo Poche. Et là, nous suivons en fait une relation entre un mec et une fille qui sont ensemble depuis plus de 7 ans. Et ils ont pour projet d'avoir un enfant, sauf qu'ils n'y arrivent pas. Ça fait des années et qu'ils essayent d'en avoir un, de créer une famille, et ça bloque. Il y a quelque chose qui ne va pas et ils n'arrivent pas à avoir d'enfant. Et voilà, c'est compliqué d'adopter.
Donc ils sont un petit peu dans cette tournure de relation. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être une famille pour pouvoir... Enfin, avoir un enfant pour être une famille et pour garder et maintenir la relation. Et on va suivre tout ça. Donc là, l'avantage dans ce roman, c'est que nous suivons en fait avant, donc comment ils se sont rencontrés, et maintenant. Il se passe ça, 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 on est vraiment en crise en fait. Là, on suit un couple qui est à deux doigts de se séparer en fait. Donc c'est assez triste, c'est touchant. Et quand tu vois les débuts qui étaient vraiment en mode coup de cœur, et quand tu vois la fin en mode mais vous quittez pas pour ça, enfin, ça fait mal au cœur. Et moi, j'ai adoré ce roman. Voilà, c'est super touchant, attention. Un gros warning sur la tristesse et sur toutes les larmes que vous allez verser. Bon, moi, je n'ai pas pleuré, hein, mais ça m'a vraiment fendu le cœur et ça fait mal au cœur. C'est impossible de rester de marbre face à ce roman, face à la plume de Colleen Hoover si vous avez déjà lu. C'est très très touchant. Voilà, par contre, il y avait des petits trucs qui m'ont dérangé, notamment la femme dedans. On a bien compris qu'elle pouvait pas avoir d'enfant, mais je trouvais que c'était un peu trop malsain dans sa relation. Là, les deux sont concernés, même le mec il veut avoir un enfant, mais tous les deux n'y arrivent pas. Et on sent en fait que la femme elle est en train d'utiliser limite le mec comme objet. C'est-à-dire que on fait l'amour pour avoir un enfant. Je vais pas faire l'amour pour rien en fait. Si je fais quelque chose, c'est pour avoir un rendu. Et en fait, ça brise le cœur parce que j'ai trouvé que la femme était dans ce roman mis un petit peu en mode manipulatrice en fin de compte. Oui, il lui arrive ça, elle peut pas avoir d'enfant, mais elle n'est pas toute seule. Et j'ai trouvé que dans ce roman, elle était tombée sur quelqu'un qui était adorable. Son conjoint, enfin son mari, est juste super. C'est un personnage qui est super génial, mais il n'est pas assez mis en avant, je trouve. Le personnage principal, donc je sais plus comment elle s'appelle, elle. Queen, en fait, elle bouffe le mec, elle bouffe Graham. Ils sont vraiment super soudés. Le mec, il est là pour elle H24 et tout. Il sent qu'ils sont en train de se séparer, mais il est là, en fait. Il s'accroche à sa relation. Et elle est en mode, vas-y, je laisse tout tomber. Si j'ai pas d'enfant, j'ai rien. Mais meuf, t'es avec un mec depuis 7 ans. Et même si t'as pas d'enfant qui est pour toi super important, t'as quand même quelqu'un qui te soutient parce que tu ne peux pas en avoir. Et je trouve que c'est pas assez mis en avant le fait que, des fois, on n'est pas tout seul. Et, euh, et là, l'auteur a beaucoup isolé le personnage de Queen et j'ai trouvé ça dommage. Ce sera vraiment le seul bémol de ce roman, sinon il est vraiment super. La plume est cool. Et enfin, elle est cool. La plume est très 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 triste et très douce. Et c'est ce qu'il fallait dans ce roman, tout simplement. Et du coup, je parlais d'un thriller, donc un roman qui vient de sortir. Il s'agit d'American Witches, écrit par Katia Campagne. Et je l'ai reçu par la maison d'édition Hugo Thriller, donc que je remercie énormément. Et c'est publié du coup chez Hugo Poche. Dans ce thriller, nous suivons une jeune fille qui a été assassinée, ou qui est retrouvée morte en tout cas, en plein milieu de la forêt. Et elle a des trucs sur elle, et notamment la mise en scène de sa mort, en fait, fait penser à un rituel macabre. Donc, on va être vraiment sur le côté sorcière, comme l'indique le titre. On ne sait pas si c'est relié ou pas. En fait, il faut savoir que l'endroit où se passe ce meurtre, en fait, nous sommes vers la ville, alors je crois que c'est au Massachusetts. Si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus, c'est plus noté. En plus, je viens de terminer le livre, mais je me rappelle même plus de la ville. Mais en gros, c'est là où s'est passé tous ces événements avec les sorcières qui ont été assassinées et qui ont été toutes brûlées ou noyées vers les années 1600. Et du coup, ça fait un énorme tabac. Dans la ville, dès qu'il se passe quelque chose, on parle des sorcières de Salem, on parle de ça, on parle de la malédiction qu'il peut y avoir et tout. Et ce meurtre est considéré comme une malédiction et il faut pas trop s'en approcher. Surtout que c'est un nouveau shérif qui vient de Boston, qui va se retrouver dans cette campagne pour pouvoir résoudre ce meurtre. Donc il est un petit peu en mode, mais en fait ils sont tous tarés, pourquoi ils me parlent toujours de ça et tout? Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? C'est vraiment chelou, il se passe un truc malsain, mais c'est à lui de résoudre tout ça. Et en toute honnêteté, j'ai plutôt bien apprécié ce roman, très honnêtement. La plume est super fluide, franchement, j'adore énormément. Il y a énormément de connotations avec les sorcières. On parle beaucoup des sorcières de Salem et tout, mais c'est une très très grosse métaphore, bien évidemment. Enfin, il y a quand même ce côté un petit peu pas diabolique, mais vous voyez ce que je veux dire, un petit peu magie, sans que ce soit franchement une science-fiction ou une fantaisie, hein. Ça reste vraiment un thriller pur et dur, mais la métaphore est super bien expliquée et j'ai énormément apprécié le côté là que l'auteur a essayé de mettre en avant, des sorcières dans cette ville et tout, et ce côté un petit peu malaisant en mode mais est-ce qu'on est sûr que c'est une mort naturelle ou pas? Et bien, en toute honnêteté, voilà, mon avis dessus est très très positif. J'ai beaucoup apprécié. J'ai pressenti
un peu vite la fin par contre. J'avais énormément de doutes sur les personnes qui étaient impliquées dans la mort de cette influenceuse. Mais d'un côté, ça m'a pas dérangé plus que ça. Au niveau de la fin, il y a de plus en plus d'explications qui font que pour le coup, c'est pas dérangeant. Il y a tellement d'éléments qui arrivent après que de savoir que c'était telle ou telle personne qui était impliquée dans la mort de Tara, en fait, ça m'a pas gêné énormément. Mais je pense que voilà, si cette autrice publie d'autres romans chez Hugo Thriller, bah, je les prendrai parce que c'est vrai que c'était assez bien. L'écriture, elle est vraiment fluide. C'est un thriller sympa. Franchement, c'est vraiment pas prise de tête. Et si vous aimez les thrillers tranquillement, allez-y, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Et du coup, le dernier roman que j'ai lu, donc je l'ai terminé fin janvier, il s'agit de La fabuleuse histoire des 5 orphelins inadoptables, écrit par Anna Took et c'est publié chez PKJ. Ici, nous suivons du coup 5 orphelins, comme le titre l'indique, qui vont quitter un orphelinat sous la pression, on va dire, de la dame qui s'occupe de l'orphelinat. Il faut savoir que c'est une femme qui est assez stricte. Elle demande par exemple aux parents qui abandonnent leurs enfants de les mettre dans telle et telle condition pour qu'elle les accepte. Et là, c'est 5 enfants qui ont été abandonnés il y a quelques années. Ils n'ont pas du tout respecté les critères et elle les a pris un petit peu en grippe depuis ce moment-là. Et bah là, ils ont tous entre eux, je crois, 10 et 12 ans. Et elle se dit, ok, il est grand temps qu'ils se cassent, les enfants de l'orphelinat, parce que personne ne veut les adopter. Et en plus de ça, ils ont tous un petit peu des particularités, notamment une fille qui a 6 doigts. Et voilà, pour elle, elle trouve ça vraiment trop chelou, trop étrange. Et elle va mettre en avant le fait que ces enfants, il faut qu'ils s'en aillent au plus vite. Elle va les mettre un petit peu sous la pression. Et c'est vrai qu'on est dans un orphelinat où les enfants, en fait, c'est un peu des larbins. Donc, c'est pas super jojo. Et en plus de ça, les enfants vont se rendre compte que la jeune femme qui s'occupe de l'orphelinat va faire une petite magouille pour que les enfants, les 5 plus grands enfants, détalent au plus vite de l'orphelinat. S'ensuit du coup bien évidemment leur fugue qui vont les faire traverser Amsterdam, donc on est en 1880. Et voilà, les enfants vont tout faire pour retrouver leur famille. Ça, c'est le speech du coup de l'histoire. Là, il faut savoir que nous suivons Milou, donc c'est le personnage principal, et Milou a pour objectif de récupérer, de retrouver au mieux sa famille, car sa famille lui a laissé pas mal de preuves, enfin d'indices en tout cas, pour qu'elle les retrouve. Ils vont tout faire pour arriver à l'endroit indiqué sur les divers éléments que ses parents lui ont laissés à l'abandon. Et voilà, ils vont essayer de retrouver le lieu, ils vont essayer de retrouver ses parents, de tout faire. Et là, c'est vraiment l'objectif de Milou. C'est vraiment Milou avec ses coéquipiers pour pouvoir retrouver sa famille qui a été abandonnée il y a quelques temps. Wesh, il nous fait le chimpanzé, lui. Nous sommes dans l'heure de folie de mon chat. Bref, et voilà, donc cette histoire est assez mignonne, hein, très honnêtement, ça se lit assez bien, c'est assez fluide, c'est à partir de 10 ans, donc c'est très très bien comme lecture. On a des personnages qui sont assez cool, assez mignons, ils sont tous déterminés, ils sont tous super soudés, on sent que c'est des vrais frères et sœurs en fin de compte, malgré leurs grandes différences. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup ce côté un petit peu fantôme, frisson et tout, voilà, on a un... Non, on voit pas trop, mais en fin de compte, on est dans un genre de château. Enfin, c'est pas vraiment un château que ça se passe, mais c'est toujours tout sombre. Il fait toujours gris, il pleut tout le temps. Ça se passe la plupart du temps la nuit, leurs petites aventures. Il y a toujours des personnes qui regardent à la fenêtre et tout, ce genre de choses. Et bah, c'est vrai que pour les enfants, c'est assez frissonnant. Là, on a une petite enquête en plus qui se déroule. Donc c'est plutôt bien. Voilà, après, il y a quelques trucs qui m'ont dérangé, mais ça, c'est subjectif dans le sens où... bah, j'ai 24 ans et je lis des livres qui sont à partir de 10 ans, donc forcément il y a des trucs qui vont un petit peu plus me déranger que d'autres, mais en soi c'était assez bien comme roman et j'ai beaucoup apprécié. Et je pense que si vous avez des enfants à partir de 10 ans, ils peuvent le lire facile, et je pense qu'ils pourraient aimer le côté un petit peu frissonnant, enquête et tout, ça c'est sympa, et ça fait un petit peu mal au cœur aussi de voir que des enfants abandonnés veulent retrouver des parents et se disent non mais c'est sûr, mes parents ils m'ont abandonné parce qu'ils n'avaient pas le choix, mais ils vont me récupérer d'ici quelques temps, donc on fait tout pour pas être adopté dès qu'il y a des parents qui arrivent. Ça a fait mal au cœur, et c'était important du coup de suivre cette histoire. Et du coup j'ai grave adoré, je me suis plongée dans la lecture directement dès que j'ai acheté ce roman, et je regrette pas. Du coup, mon update est terminé, donc j'espère que je vous ai présenté des livres qui vous ont donné envie plus ou moins, même si pour l'un, l'avis est un peu plus mitigé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quelles ont été vos dernières lectures, si les lectures que je vous ai présentées vous tentent ou pas. Je vous souhaite de passer du coup un très bon week-end. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!